بودي أن أتكلم بالعربية، ولكن نزولا عند رغبة الحاضرين أو الضيوف ورغبة عن السيدة بن عباس المسؤولة عن هذا الملتقى أتكلم باللغة الأجنبية. أنا بودي أن je voudrais bien parler de cette ville. Cette ville qui a connu a connu une très longue histoire. Vous avez ici la photo de la ville, mais moi je vais parler de l'origine de cette ville. Constantine ou l'ancienne Kirten. Pourquoi je dis Kirten? Parce que le nom c'est Kirten qui, après je les expliquerai, sans le rocher, Constantine n'aurait pas existé. Et Constantine donna au rocher une histoire plusieurs millénaires. Les recherches archéologiques ont mis au jour les éléments qui témoignent de cette fusion spectaculaire entre une structure géologique et une civilisation dont les vestiges nous parlent encore à travers les rues de la ville actuelle. L'origine. Le rocher témoigne de la succession de plusieurs civilisations. Les découvertes archéologiques des objets que vous voyez là, des objets tels que poteries primitives et modelées, des instruments de silex en os et des ossements, plusieurs espèces animales qui vivaient dans les environs attestent de la présence permanente de l'homme depuis la période préhistorique. Et voilà, là, tous ces objets, on les a récoltés des grottes. Malheureusement, on a la photo des grottes, elle sautait, je ne sais pas comment, parce que ces objets-là étaient dans les grottes d'ours et de mouflons. Cette grotte se trouve sur la paroi du Mside, mais ce récipient-là a été récolté de la grotte des pigeons, cette grotte qui a abrité après la ville de Constantine. L'homme s'y est fixé dans les grottes, sur les parois des deux rochers, qui lui ont servi d'abri naturel. Les vastes forêts de Mansoura, de Djebel el-Wahsh, de Sidimsi, lui ont offert des terrains de chasse et de cueillette. L'Amsaga, notre rumelle, cette rivière qui cerne le rocher, a pourvu l'irrigation de ces terres. C'est sur ce rocher que s'érigea une ville dont le nom nous est parvenu successivement dans la forme Kirten, fut la capitale des premiers royaumes-unis. Le nom de cette ville se retrouve transcrit sur les pièces de monnaie frappées au nom de ville en néo-punique. La transcription comporte 4 lettres. Les voilà. Et voilà la pièce de monnaie où on a découvert le nom de Kirten Kharatanon. Et cette pièce, parce que les rois ont frappé les pièces de monnaie en leur nom,
et au nom de leur ville. Et là, cette pièce, vous voyez là, on peut en sortir certaines structures parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas l'habitat réel surtout de la période lénine. Mais là, cette pièce, elle est parlante par la verre qui est Tichi. Tichi, c'est une déesse protectrice de ville. Et elle a une couronne. Cette couronne est un muraille avec des tours de contrôle. Et le revers, sur cet avers, on trouve le nom de Tichi et on trouve le nom de Khéopan, le nom de la ville. Le revers de cette pièce, cette porte qui est nulle part, on la trouve nulle part, ni dans les constructions grecques, ni dans les portes des constructions romaines, latino-romaines. Alors, vous voyez que sur cette porte, on trouve aussi certaines ou quelques tours de surveillance. Ça, qui nous confirme que la ville était sur un haut lieu. Ce haut lieu est surveillé par des tours de surveillance. Cirta est mentionnée dans les textes grecs et latins. En latin, on la retrouve inscrite sur une stèle ainsi. Ainsi, c'est au moment de la colonisation romaine, on a inscrit le nom de cette ville, mais pas avec un K, mais avec un C. Au moment de parler de cette ville pendant la colonisation française, le C à côté d'un I, vous allez voir tout à l'heure sur une inscription latine, on la prononce si au lieu de qui. Et c'est pour ça qu'il y a eu une transformation ou déformation du nom réel qui était Kirten. Et ça signifie beaucoup de choses. Et là, je vais parler tout à l'heure de... Ce nom semble avoir plusieurs significations dans la langue amazigh, numido-libyque. Il signifierait rocher isolé, et dans la langue phénicienne, ville. Dans la langue phénicienne, Kirt, ça veut dire ville. Et Kirt, l'ancienne ville qui est connue mondialement, c'est Kirt Hadachet et la Carthage. Mais là, pour Constantine, c'est Kirtan. نون في الأخير للدلالة على أو لتوظيف اللغة الليبو-نوميدية. Kirtan, comme centre de la dynastie Massile, est mentionné lors de la première guerre punique, 264-241 avant Jésus-Christ. Les documents littéraires grecs et latins indiquent que Kirtan est une ville importante qui devient ville capitale sous les royaumes numides. Voilà, cette ville, la ville qu'on trouve sur certaines dessins, disons, pas une photo, mais le lien entre cette porte et le lien entre la porte qui se trouve sur la pièce de monnaie. Regardez là, l'arc avec deux entrées et le mur de la ville avec ses tours de surveillance. La pièce de monnaie mentionne l'effigie de plusieurs... Non, pardon. Kirten, ville capitale, les rois qui régnaient sur la Numidie et qui firent de la ville du rocher leur capitale sont
Sifax, Massinissa, bien sûr Missipsa, Imsal, Adalbar, Yororta, Imsal 2 et Yororta, et Juba 1, d'accord, et Juba 1. De tous ces rois, Massinissa, Massinissa est le mieux connu en raison d'une part de son long règne, plus de 56 ans. L'importance qu'il donna à la ville, une stèle de l'Hufra, très importante de ce site archéologique près de Constantine, qui renferme plus de 850 stèles en passant, mais c'est l'importance de cette stèle qui mentionne réellement que Massinissa était sa ville et sa capitale, avec son nom et le nom de ses trois fils, qui sont Messipsa, Galusa et Mestanabad. La pièce de monnaie mentionne l'effigie de plusieurs rois, celui de Massinissa transcrit, retrouve sur une pièce unique son effigie sur le revers, l'éléphant marchant à gauche. Sur le règne de Messipsa, la ville s'agrandit et peut ainsi contenir plus de 10 000 ou 20 000 fantassins, comme en témoigne l'historien grec Strabon. L'historien français Stéphane Zell estime que la population à l'époque était entre 150 000 et 180 000 habitants. L'exiguïté du rocher, l'insuffisance des sources en eau oblige l'extension de la ville sur sa partie sud-ouest, ou disons la rive gauche du Rumel. Comme le confirment les nombreux vestiges découverts en ces lieux, lors de la transformation de la ville, partie nord de la ville d'agglomération après l'occupation française, les couches inférieures révèlent de diverses périodes historiques, inscriptions, tombes, fondations, édifices, îlots d'habitation. Voilà, c'est le seul îlot d'habitation qu'on a découvert qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le seul. Et voilà comment il est réparti cet îlot et les pièces comment sont réparties. Et là, une maquette que j'ai essayé de réaliser pour une exposition sur la Numidie et sur Sirta, capitale du royaume numide. Le rocher site de la ville originale restera pour les habitants de Kirten le siège de l'autorité politique, du culte et des silos à grains. Les cités avaient à leur tête, en plus des suffètes, c'est les conseils du peuple qui détenaient la souveraineté locale. La ville étant le siège de trésors et de circonscriptions fiscales. Les différents rois numides étaient maîtres des cités, leur effigie se retrouve sur les monnaies qu'ils ont frappées en celles de quelques villes. De fait, les magistrats sont mentionnés sur une stèle néopunique d'El-Khafara, de même le revers de deux pièces de monnaie inscrit en néopunique le nom de Bilmelkhat et Hanno. Les fonctions administratives et militaires découvertes selon les stèles découvertes à Al-Khafara sont les rois, princes, chefs de tribu, suffètes, conseillers militaires, dont 4 officiers et 4 soldats. Les métiers qu'on a découverts dans ce sanctuaire est le métier de scribe, de médecin, de menuisier, de fils de médecin, d'artisan, fabricant d'art, travailleur de carrière, fondeur, responsable des sources, responsable des citernes. Le citoyen, ce titre est attribué à plusieurs habitants de Kirten d'après les stèles de Khafra. Les échanges à Kirten et avec le reste de est ouvert sur la Méditerranée, le plus long et le plus important des royaumes, celui de Massinissa, attira des marchands grecs et égyptiens, syriens, latins et de nombreuses trouvailles archéologiques et épigraphiques en témoignent. Les étrangers dans la ville, important rayonnement de la cité, les nombreux vestiges de Koudiet Ati, de Mansoura, de Sidim Sid, de Khafara, les stèles inscrites en commémoration écrites en 4 langues, punique, libyque, grec et latin,
et bilingue, font de Kirtane la première capitale autochtone de la deuxième ville après Carthage en Afrique du Nord. Dans la ville ont résidé les hommes de la famille royale, l'exemple de Mestalabad et le fils de Massinissa qui a régné en Numidie avec ses deux frères Messitsar et Rendosa. Dans les lettres grecques, Tite-Live, comme étant instruit, il dit pour Estanabad, dans les lettres grecques, et Kirtane est considérée comme capitale d'Ar et de Bongo. Je termine, il y a plusieurs renseignements sur cette ville, mais je termine avec un écrit avec la nécropole, parce que là j'ai parlé de la ville des vivants, il faut bien parler de la ville de l'au-delà ou de la ville des morts. La ville des morts, dans l'Antiquité, il faut passer par la ville des morts avant d'entrer dans la ville des vivants. Et pour Constantine, il y avait plusieurs tombes réparties sur les deux rochers, réparties par-ci par-là, à Bellevue, à Al-Mansoura, dans plusieurs lieux. Mais la plus importante est de Koudiet Adi, qui a connu toutes les périodes, de la période de l'Antiquité jusqu'à la période ottomane. Et cette nécropole était sur le Koudiet Adi, et le rasement de cette Koudia, qui a permis à la ville de faire une extension vers le nord et a duré 17 ans. Je termine avec l'arasement du Koudiet Ati a duré plus de 17 ans. Et le remblai de cette nécropole a été déversé pour élargir la langue de terre à l'entrée de la ville et créer une avenue qui est aujourd'hui le boulevard du 1er novembre. Et les deux squares, aujourd'hui, un des squares est devenu une placette. Et je conclus avec un écrit de Plum qui conclut ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Plum a dit, dans son livre L'Afrique romaine, Cirta, capitale de la Numidie, depuis Suffolk jusqu'à nos jours, a dû prééminer à son site prestigieux qui a fait l'une des plus belles villes du monde pour tout voyageur qui s'approche de son rocher. En 1837, seul le rocher a été occupé sur une superficie de 40 hectares. Mais je vous montre, voilà l'inscription qui porte le nom de Kirtane, et là les trouvailles archéologiques autour de le rocher, et là autour du rocher, et là la maquette de la ville de Constantine, en 1837, qui se trouve au musée Cirta, où il n'y a aucune habitation aux alentours, tout le monde habitait sur le rocher en 1837, et merci.